اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Les innovations conduisent à la mécréance et constituent un ajout dans la religion que ni Allah, ni son envoyé, ni Allah Azzawajal, ni son envoyé n'ont décrété. L'innovation est pire que le péché majeur. Subhanallah al-Azim. Vous savez, il y a le shirk. Parmi les péchés, si on va détailler les péchés, le premier péché, c'est quoi? C'est le grand shirk. Non, c'est le shirk. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a la bid'a. Non. Ensuite vient le péché majeur, c'est-à-dire le grand shirk. Ensuite, le petit shirk. Ensuite, la bid'a. Ensuite vient le péché majeur. Ensuite, le petit péché. En fait, il dit, elle fait plus plaisir à Satan que les grands péchés. Pourquoi? Car le pécheur sait, celui qui fait les grands péchés, il sait qu'il est en train de commettre une désobéissance envers Allah, ce qui le pousse au repentir. Quant à l'innovateur, il croit que son innovation est un moyen de se rapprocher d'Allah, et par conséquent, il ne se repent pas. Non. Celui qui fait le grand péché, en train de faire, et que Allah est en colère contre lui, et qu'il doit faire le repentir, Inch'Allah, il va le faire. Mais celui qui innove ne sait pas. Il croit qu'il est mieux que toi. Il te dit, moi j'ai des dalils, c'est toi qui es dans la faute. Regarde, moi ce que je dis. Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, il te ramène comme ça des choses qui n'ont rien à voir avec sa bid'a. C'est pour ça que les savants disent, en fait, il y a deux sortes d'ignorance. L'ignorance simple et l'ignorance complexe. Celui qui fait le grand péché, c'est quelqu'un qui a une ignorance simple. Et celui qui innove, c'est quelqu'un qui a une ignorance complexe. Pourquoi? Parce qu'il ignore deux fois. La première, il ignore parce qu'il a fait faux. Et la deuxième, car il ignore qu'il ignore. Il ignore qu'il ignore, il ne sait pas. En outre, les innovations suppriment les traditions prophétiques et les rendent détestables. Non, quand quelqu'un innove, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a enlevé une sunna et il a placé à sa place une innovation. Ainsi que ceux qui la pratiquent, je répète, en outre, les innovations suppriment les traditions prophétiques et les rendent détestables, ainsi que ceux qui la pratiquent, al-sunnah, auprès des innovateurs. Al-sunnah sont détestés auprès des innovateurs. Les innovateurs n'aiment pas al-sunnah. Tu te dis, regarde celui-là, Zama, il suit le prophète et ceci et cela. Il n'aime pas al-sunnah. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans la bid'a. D'autant plus que l'innovation ne fait qu'éloigner d'Allah Azzawajal, provoque sa colère et son châtiment. Et l'innovation est à l'origine de la déviation et de la corruption des cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Comment se comporter envers les innovateurs? Cheikh Hafidahullah ta'ala dit, il est interdit de rendre visite à un innovateur et de le côtoyer, sauf pour le conseiller et dénoncer sa pratique. Sinon, il peut influencer en mal celui qui le fréquente, et ainsi, ce mal risque de se propager. Il faut mettre les gens en garde contre lui et son mal, si l'on ne peut l'empêcher de pratiquer son innovation. Il incombe aux savants et aux dirigeants musulmans d'interdire les innovations, de punir les innovateurs et de les dissuader, car le danger des innovations est imminent pour l'islam et les pays mécréants les encouragent et les aident de diverses façons à propager leurs innovations du fait que cela contribue à détruire l'islam et à nuire à son image. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de porter secours à sa religion, de faire en sorte que sa parole soit au-dessus de tout et de vaincre ses ennemis. Qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed et lui adresse ses salutations ainsi que sa famille et ses compagnons.